Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 des vidéos sur les transferts, donc j'ai pas mal d'infos. Aujourd'hui pour vous, on commence tout d'abord avec Gareth Bale. Donc il a fait une déclaration, il a dit il me reste encore un an au Real Madrid. Mon plan est de retourner au Real Madrid et ne faire qu'une saison à Tottenham. Donc là c'est bien sûr une rumeur de transfert, il devrait retourner du côté du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022, donc là il a fait une saison du côté de Tottenham et son objectif c'est de retourner au Real Madrid pour la prochaine saison. Ça peut être une bonne recrue bien sûr. Enfin, même si c'est un joueur qui appartient au Real Madrid, mais ça peut être une bonne recrue s'il revient avec de bonnes intentions. Vraiment, s'il veut donner le meilleur de lui-même. On sait que c'est un top joueur, bien sûr, Gareth Bale. Donc, il faudrait voir l'année prochaine ce que ça va donner du côté du Real Madrid, associé bien sûr à Karim Benzema, qui sera toujours joueur du Real Madrid la prochaine saison. Et peut-être avec Cristiano Ronaldo, revoir la BBC, ça serait énorme. Mais sinon, peut-être avec Erling Haaland ou bien sûr Kylian Mbappé. Donc voilà, l'objectif de Gareth Bale, c'est de retourner au Real Madrid pour cette future saison et de ne pas rester à Tottenham. Ensuite, Tottenham toujours serait intéressé par Mike Maignan, auteur d'une très bonne saison au LOSC. Hugo Lloris pourrait alors avoir une porte de sortie vers Manchester United. Donc là, ça concerne deux gardiens français. Donc le premier, Hugo Lloris, qui a actuellement je crois 34 ans, Hugo Lloris, voilà 34 ans, le dernier rempart des Spurs et des Blues, pourrait rester en Première Ligue et signer à Manchester United. Donc lui pour aller du côté de Manchester United, Hugo Lloris. Je ne sais pas s'il serait gardien numéro 1 parce qu'il y a quand même Anderson. Et il y a aussi surtout David De Gea, donc je ne sais pas. Mais bien sûr, même s'il va là-bas pour être le deuxième gardien, il touchera son très beau salaire qu'il a dans ce championnat anglais. Et du coup, si Hugo Lloris quitte l'équipe de Tottenham, il faut trouver un remplaçant. Et pour les Spurs, il verrait Mike Maignan, le successeur de Hugo Lloris. Mike Maignan qui évolue actuellement du côté de Lille. Donc, donc Tottenham est très intéressé par Mike Maignan pour succéder à Lloris. Lille réclamerait 25 millions d'euros pour son gardien à un an de la fin de son contrat. Donc ce serait quand même une très belle vente pour Lille s'ils arriveraient à récupérer plus de 25 millions d'euros. Surtout déjà pour un gardien, on sait que les gardiens ont toujours des valeurs inférieures par rapport aux attaquants, là, en exemple. Et surtout à un an de la fin de son contrat, donc ça peut être vraiment le jackpot pour l'équipe de Lille. Et je pense pour Mike Maignan, il peut vraiment franchir un cap. On sait que c'est l'un des meilleurs gardiens dans le championnat français. Pourquoi pas tenter l'aventure en Première Ligue ? Surtout si Hugo Lloris quitte l'équipe, ce serait tout simplement pour le remplacer. Donc je pense que ça peut être parfait pour toutes les équipes. Bon après Lille, on a récupéré de l'argent, il faudrait trouver un autre gardien, mais bon avec 25 millions d'euros, il pourrait réinjecter cet argent dans un très bon gardien bien sûr. Donc voilà, peut-être Mike Maignan les gars du côté de Tottenham, du coup Lloris du côté de Manchester United, et Lille pourrait récupérer 25 millions dans cette opération. Et toujours avec Hugo Lloris, donc on parlait de Manchester United, mais il y a Nice aussi. Un ancien club de Hugo Lloris avant qu'il signe du côté de Lyon, il jouait du côté de l'OGC Nice, donc songera à faire revenir Hugo Lloris cet été. Donc ça aussi, ça peut être une piste pour le gardien actuel de l'équipe de France. Je vous ai dit, il est en fin de carrière, comme il a 34 ans, le gardien français. Ensuite, Martin Odegaard. Donc Arsenal souhaite garder Martin Odegaard au-delà du prêt de cette saison. L'avenir de Zinedine Zidane aura un rôle important dans la décision du joueur. Donc lui, c'est le même problème que Gareth Bale. Actuellement, il est prêté par l'équipe du Real Madrid à une autre équipe. Donc Gareth Bale, lui, veut retourner, je l'ai dit, du côté du Real. Mais voilà, Arsenal, donc là on parle de Odegaard, veut conserver le joueur norvégien. Donc je sais pas, bien sûr ça sera un transfert définitif ou encore un prêt pour cette future saison. Donc après s'il joue un peu plus du côté de l'Angleterre que du côté de l'Espagne, ça peut être une bonne solution pour Martin Odegaard. Ensuite on va parler du Paris Saint-Germain. Donc Leonardo, le directeur sportif du PSG, cherche à renforcer son équipe avec Emerson, donc c'est un latéral droit qui reviendra au Barça cet été après avoir été prêté au Betis Séville cette saison. Donc outre le Paris Saint-Germain, le Bayer Leverkusen, l'AC Milan et l'Inter Milan seraient intéressés également par le défenseur brésilien. Donc on sait que le Paris Saint-Germain veut un nouveau défenseur droit pour mettre en concurrence Florenzi, qui est quand même moyen. Les matchs de Ligue des Champions, souvent il est cramé. Par exemple, le match contre le Barça, le 8e de finale retour, il était cramé dès l'heure de jeu. Donc ce serait pour le mettre en concurrence. Et aussi Colin Dagba. Mais bon, voilà, Dagba, pour moi, il n'a pas non plus le niveau pour jouer la LDC. Il y a aussi Kehrer, mais Kehrer, trop irrégulier. C'est pour ça qu'il cherche vraiment un latéral droit, cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc il penserait à Emerson pour cette future saison. Ensuite, on va parler de Camavinga.
Donc c'est l'été pour aller à Madrid, aurait déclaré l'entourage d'Eduardo Camavinga pour un journaliste espagnol. Le milieu de terrain français est lié avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022. Donc pour Rennes, les gars, s'ils veulent récupérer de l'argent, il faut le vendre, je pense, dès ce mercato 2021. Donc je pense pour moi que Camavinga, les gars, quittera l'équipe. Après, il peut quitter l'équipe, par exemple, je sais pas, le Real Madrid peut le signer. Et il peut être prêté dans la foulée à l'équipe de Rennes. Il peut refaire encore une saison du côté du club breton. Mais je pense que Rennes doit le vendre. Là, il a quand même une énorme valeur marchande. Eduardo Camavinga qui est très jeune, il joue avec l'équipe de France. Bon, là, il va jouer avec l'équipe de France Espoir ce soir. Donc, il ne reste plus qu'un an de contrat. Je pense que c'est le bon moment pour vendre Eduardo Camavinga. Et comme je l'ai dit, après, essayer de négocier, pourquoi pas, essayer d'encore le garder pour la prochaine saison. Mais je pense quand même que le milieu français veut jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, alors que Rennes ne jouera pas la Ligue des Champions, ni peut-être même pas l'Europa League. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vois quand même Eduardo Camavinga quitter cette équipe du Stade Rennais dans quelques mois. Ensuite, alors qu'il était prêté 2 saisons à l'AS Roma, encore un joueur, les gars, qui appartient au Real Madrid, prêté. Donc le club italien souhaiterait conserver Borja Mayoral, définitivement exercer cet été l'option d'achat fixée à 15 millions d'euros. Donc lui aussi il fait l'affaire du côté de son club, du côté de l'AS Roma. Donc lui, je l'ai dit aussi, c'est un joueur du côté du Real Madrid prêté. C'est que il y en a beaucoup qui jouent très peu sous les ordres de Zinedine Zidane, donc ils préfèrent aller voir ailleurs. On a parlé de Gareth Bale, Odegaard et lui aussi un Mayoral, les gars, qui appartient toujours au Real. Donc il est du côté de l'AS Roma et l'AS Roma aimerait l'acheter définitivement. Il a une clause libératoire aux alentours des 15 millions d'euros. Donc ça pourrait aussi se faire très prochainement. Ensuite, le Real Madrid songerait à Harry Kane s'il ne parvenait pas à recruter ni Mbappé ni Haaland. Donc on a parlé du Real tout à l'heure avec bien sûr Gareth Bale, un joueur de Tottenham qui devrait retourner du côté du Real. Donc peut-être un autre joueur aussi de Tottenham pourrait venir du côté du Real Madrid, c'est Harry Kane. Vraiment, si le Real Madrid n'arrivait pas à recruter l'un des deux, vraiment l'une des deux priorités, Mbappé ni Haaland, il pourrait recruter Harry Kane, les gars. Bon, après Harry Kane, c'est aussi très cher. Je sais que c'est plus de 110, 120 millions d'euros. Donc il faudra voir. Et comme je vous l'ai dit, les gars, le Real Madrid, il y a un journaliste il y a quelques jours a dit que le Real Madrid, ils allaient recruter un très gros joueur pendant ce prochain mercato. Mais on ne connaît pas le nom. Peut-être Mbappé, peut-être Haaland, peut-être le retour de CR7 ou pourquoi pas Harry Kane. Ensuite, David Alaba ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Donc le FC Barcelone et le Real Madrid espèrent toujours le signer. Donc lui, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Je vous ai dit, les gars, il est en fin de contrat au 30 juin. Il prendra sa décision dès que cette saison sera finie. Donc lui ne veut pas venir jouer en France. Il ne veut pas jouer du côté du Paris Saint-Germain. Ça va certainement se jouer entre le Barça et le Real Madrid pour le défenseur autrichien. Ensuite, Koeman et Juan Laporta tiendront une réunion pour parler de Memphis Depay. L'attaquant néerlandais attend un geste du Barça, lui aussi en fin de contrat. On le voit quand même arriver du côté de la Liga, bien sûr, Memphis Depay. Et aussi son compatriote néerlandais Wijnaldum sont tout proches de rejoindre le FC Barcelone cet été. Si le nouveau conseil d'administration valide ses arrivées, les deux joueurs néerlandais signeront un contrat de 3 ans. Donc les deux, sont en fin de contrat. C'est pour ça que ça peut être 2 belles opportunités pour l'équipe du Barça, parce que les deux sont en fin de contrat au 30 juin 2021. Donc ça pourrait être 2 belles recrues quand même, parce que Depay c'est quand même un bon niveau. La même chose pour Wijnaldum, donc ça pourrait être 2 belles recrues pour les Blaugrana gratos. Donc c'est pour ça que ça peut se faire énormément. Et le coach, vu que c'est Koeman, il les connaît très bien, vu qu'il les avait eu il y a quelques mois, quand c'était lui le sélectionneur des Pays-Bas. Donc ça peut faire la saison prochaine un milieu Wijnaldum, Frenkie de Jong, 2 Néerlandais. Et peut-être Memphis Depay en attaque du côté du club Blaugrana pour la prochaine saison. Ensuite, Manchester City songerait à Danny Ings pour succéder à Sergio Aguero. Bon, ça c'est d'après Sky Sport News, c'est vrai que City est intéressé par beaucoup de joueurs, Erling Haaland. Et maintenant c'est Danny Ings, donc lui c'est un attaquant comme sous-côté, on en parle très peu, mais il fait une grosse saison du côté de Southampton. Donc ça peut être une piste pour les Citizens. Ensuite, le Bayern Munich est en discussion avancée avec Lucas Vazquez et la priorité du joueur dont le contrat prend fin cet été. Encore un joueur qui est en fin de contrat. Et de rester au Real Madrid, mais l'offre de prolongation proposée par le club ne lui convient pas. Parce qu'en fait, il pourrait prolonger avec l'équipe du Real. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il descende son salaire. Et ça, il ne veut pas, Lucas Vazquez. Donc il y a le Bayern qui a des vues sur l'ailier espagnol. Ensuite, des nouvelles de Diego Costa. Actuellement, je ne sais même pas si c'est encore un joueur de l'Atlético où il est sans club, le joueur Diego Costa. Bref, donc actuellement, il serait très proche de rejoindre l'équipe du Benfica cet été. Un accord de principe a été trouvé pour Diego Costa. Peut-être direction le Benfica pour lui. Ensuite, Naples serait prêt à laisser Kalidou Koulibaly
partir si une offre de 50 millions d'euros se présentait. Lui aussi, les gars, je le vois quand même quitter, pour moi, perso, les gars, je vous dis mon ressenti, je le vois quand même quitter l'Italie. Koulibaly, je le verrais bien filer du côté de la Première Ligue. Je sais pas, il y a beaucoup d'équipes qui cherchent des défenseurs. En plus, lui, c'est comme un défenseur surpuissant. Je pense à Manchester United, où il peut faire un bien fou là-bas. Je pense à Liverpool avec tous les blessés, ou même l'équipe de Chelsea. Thiago Silva, ouais, il arrive quand même en fin de carrière. Il a quand même, je crois, 38-39 ans, Thiago Silva. Donc Koulibaly, ça peut être une belle piste pour tous ces clubs anglais, même Arsenal, même Tottenham. Je pense pourrait faire l'affaire Koulibaly qui va être vraiment sollicité. Et moi aussi, les gars, je le vois vraiment quitter cette équipe de Naples et rejoindre la Première Ligue dans quelques mois. Ensuite, on va parler de Gonzalo Guedes. Et selon AS, l'ancien Parisien a été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants qui cherchent à dégraisser l'effectif au vu des difficultés économiques du club. Donc lui, c'est la satisfaction cette saison de Valence qui vit une saison quand même très compliquée, mais lui quand même, il répond présent, l'ancien Parisien. Donc ça sent quand même le départ de Gonzalo Guedes. N'oubliez pas que Valence, la saison dernière, a laissé partir beaucoup de joueurs cadres. Parreiro, qui est parti du côté de Villarreal. Rodrigo, aussi l'attaquant vedette, qui est parti lui du côté de Leeds United. Ils étaient obligés de vendre parce qu'ils devaient récupérer de l'argent à cause du Covid. Et là, c'est la même chose. Ils ont encore de gros problèmes financiers. Donc les gros salaires, comme Gonzalo Guedes, donc ces joueurs-là, devraient quitter le club. Donc lui, on ne sait toujours pas où il pourrait partir, mais il devrait quitter l'équipe de Valence en fin de saison. Ensuite, l'AS Roma s'intéresserait à Mauro Icardi pour renforcer son attaque. Donc je sais qu'il y a aussi l'équipe, je crois que c'est la Juventus qui avait des vues sur Icardi. Maintenant, l'AS Roma s'intéresse aussi à l'attaquant parisien. Donc affaire à suivre, les gars. Je ne sais même pas si Icardi va continuer du côté du PSG. Je sais que le PSG l'avait acheté définitivement, mais ils peuvent le vendre directement. N'oubliez pas que le PSG a des vues sur, bien sûr, Léo Messi, donc il faut faire de la place en attaque. Donc Icardi pourrait peut-être être un futur joueur de l'AS Roma. Ensuite, Nacho est sous contrat jusqu'en 2022. Zidane et le joueur souhaitent qu'il poursuive l'aventure au Real Madrid, mais sans prolongation. Sa situation pourrait à terme intéresser de nombreux clubs. Liverpool, l'AS Roma et la Juventus ont déjà fait part de leur intérêt pour le défenseur espagnol. Ensuite, selon la Gazzetta dello Sport, Milan, enfin l'AC Milan devrait lever l'option d'achat de 28 millions d'euros concernant Fikayo Tomori, donc le joueur de Chelsea. On en avait parlé lors du dernier mercato hivernal. Il avait rejoint cette équipe en prêt, cette équipe de l'AC Milan, avec une option d'achat de 28 millions d'euros. Donc du coup, il est satisfaisant du côté de l'Italie. Du coup, l'AC Milan pourrait l'acheter définitivement en levant bien sûr son option d'achat aux alentours des 28 millions d'euros. Ensuite, concernant Joachim Löw, voilà, on sait que le sélectionneur allemand, il va disputer l'Euro avec la Mannschaft, puis après, voilà, il prendra certainement un club. Et le Fenerbahçe souhaiterait faire de Joachim Löw son futur entraîneur. Donc peut-être Joachim Löw du côté de la Turquie. Luis Campos, l'ancien conseiller sportif de LOSC, donc je l'ai appris il y a quelques minutes, les gars, il devrait rejoindre le Real Madrid. Donc pour rappel, c'est l'ancien conseiller sportif de Lille, donc il pourrait aller là-bas du côté du Real pour exercer le même job, conseiller sportif cette fois-ci du club madrilène. Ensuite, deux infos transferts officiels, on en parlait depuis pas mal de temps, les gars. Dans les rumeurs de transfert, cette fois-ci, c'est bien officiel. Mohamed Simakan, 20 ans, quittera Strasbourg cet été. Il s'engage jusqu'en juin 2026 au RB Leipzig. Et c'est bien officiel. Donc déjà, il termine sa saison du côté de Strasbourg. Et dès le 1er juillet 2021, il ira en Allemagne jouer avec sa nouvelle équipe du RB Leipzig pour remplacer Dayot Upamecano, lui qui file du côté du Bayern Munich. Officiel, l'autre transfert officiel, c'est Gibbs, West Bromwich. Ancien joueur aussi de Arsenal, s'est engagé avec l'Inter Miami jusqu'en juin 2023 à l'équipe de David Beckham. Et le dernier, c'est Olik, ancien très grand attaquant, les gars. Olik, je me souviens, il avait joué en Bundesliga. Donc maintenant, c'est un entraîneur, il a passé ses diplômes et il devient le nouveau coach du CSK Moscou. Et on a fait le tour, les gars, de cet épisode numéro 22 des vidéos sur les transferts. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je sais que vous êtes toujours pas mal quand même à me suivre sur cette série. Donc n'hésitez pas à like, les gars. On se retrouve certainement début de semaine prochaine pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.